Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder la commission TikTok. L'influence que TikTok, tout ça, ont sur les jeunes, hein, les réseaux sociaux. Et pour ça, ils ont invité des personnalités qui sont problématiques, hein, selon certains, et qui ont quand même une audience. Voilà, et qui peuvent pervertir notre jeunesse et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu ça l'origine. Et donc, ils ont reçu Alex Hitchen. On reviendra un peu sur qui sont ces personnages. Alex Hitchen, Nasdaq et Adé Laurent et d'autres, c'est Marion Tanti. Alors si vous connaissez pas, c'est pas grave, on va recontextualiser, juste vous allez vous régaler, hein. Vraiment vous allez vous régaler. Prenez cette petite vidéo comme un petit moment, un petit best-of de cette commission. C'est juste phénoménal. Donc donc on va commencer. Entendu mardi après-midi à l'Assemblée par la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, l'influenceur masculiniste s'est agacé des questions du président avant de quitter l'audition subitement. Donc regardez ça, c'est juste incroyable. Alors la commission, voilà, c'est pour voir les effets, c'est normal. Il faut savoir que c'est obligatoire, hein. Tu ne peux pas refuser de venir, hein. C'est comme ça. Tu es obligé, c'est une convocation, tu t'y rends. Et en fait, c'est l'État, c'est la société, et tu ne peux pas t'y soustraire comme ça. Le problème, c'est que vous allez voir, on a affaire à un cas social en la personne de Alex Hitchen. Écoutez, je vous dirai c'est qui après, hein. 22 heures. Et je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Oui, C'est le problème de balancer à TikTok. la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas vraiment problématique. Sur TikTok et sur Par YouTube, les exemple, si vous conditions, changez, excusez-moi, je vais si vous finir. changez de sujet, Laissez-moi finir, s'il vous si plaît. vous changez de sujet, alors, Je vous demande de me laisser excusez-moi, finir. C'est moi qui mène l'audition, c'est je une suis commission président de la sur commission TikTok. d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Et là, il lui dit, écoute, je suis le président de la commission, je suis l'autorité, donc gentiment, il lui dit, tu te tais, ok? Tu lui dis, tu te tais, tu m'écoutes, je suis l'autorité. Le problème, c'est que Alex Hitchen, alors je vais vous expliquer, Alex Hitchen, il a 25 ans, je crois. C'est un homme qui est très frustré, hein. Il est frustré parce que physiquement il est pas non plus tu vois, au niveau de son visage il est pas très, et il y a des gens qui sont frustrés à notre époque, et ce qu'on appelle les incels, c'est-à-dire c'est des hommes qui n'arrivent pas à se taper des gonzesses, tu vois, il y a certains de ces incels dans le troupeau des mecs qui n'arrivent pas à choper de gonzesses. T'en as quelques-uns qui sortent pour guider les incels et leur expliquer c'est quoi les relations de couple, c'est quoi être un homme, etc. Alors je vous explique, hein, ça revient toujours à la même chose. Un homme, ça fait de la muscu, ça se fait des bisous sur les biceps, ça se met de la crème, ça prend soin de lui, hein, et ça vraiment, et s'achète des vêtements de qualité, parce que je te sûr que tu vois, c'est comme ça, et ça me fait rire. On a aussi Baptiste Marchais, je crois qui fait de la musculation, là, le truc. Pareil, il a fait un livre pour expliquer comment éduquer les enfants. Le mec, il a pas d'enfants, tu vois. Et pour tout parent, vous regardez des extraits du livre, vous rigolez. Tu vois bien que c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, quoi, qui écrit ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont un problème avec les femmes. Tu vois, ils ont un problème avec les femmes, ils sont complexés, ils sont frustrés, et ils font les radicalistes dans ce domaine-là, hein, bien évidemment. Donc on va écouter la suite. Donc là, il lui dit, il lui fait preuve d'autorité. Je suis le président de la commission, tu te tais. Je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Hitchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Hitchen pour l'informer qu'on ne peut pas quitter l'émission sans qu'on lui ait suggéré. Il risque de la prison. Oh mec, tu risques de la prison, espèce d'abruti. C'est
vous dire à quel point ces gens-là, ils n'ont jamais connu l'autorité, ils n'ont jamais été éduqués, et forcément, ils sont surpris. Tu vois, comment ça, je risque de la prison? Oui, il y a une autorité, tu la fermes. C'est comme ça. Le président de la commission, il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer d'autorité, et, et c'est tout. T'obéis, tu la fermes. Donc voilà. Et en plus, il s'est justifié en se plaignant. Écoutez, ça, c'est à mourir de rire. Là, c'est dans son live où il réagit en panique quand il a appris qu'il risquait la prison pour avoir quitté la commission d'enquête. Donc voilà. Écoutez ça. Par exemple, le mec qui vient de poster ce commentaire-là, j'aurais parlé avec lui, au bout d'un moment, j'aurais dit, oula, il est con. Allez, bonne journée, j'y vais. Ciao. Au revoir. Tu vois, littéralement, il y a des personnes avec qui tu ne peux pas débattre. Elles n'ont pas les compétences. Donc, le mec, il t'explique qu'il y a des gens qui n'ont pas les compétences pour débattre. Je rappelle qu'il a 22 ans. C'est un Renoir qui a des propos assez racistes, haineux, misogynes, qui fait rien de ça life en soi, qui bouge avec ses mains comme ça, hein, tu vois. Et le mec, il te dit quoi? Les mecs, ils ont pas le niveau pour débattre avec moi. T'as quand même une flopée de députés. T'as une flopée de députés. Ils lui ont sorti un seul de ses propos problématiques. Le mec, il s'est chié dessus et il s'est déconnecté. Tu vois. Et quand il a compris qu'il risquait 1 an de prison, il essaie de se justifier auprès de quoi? C'est là où tu vois la dinguerie de cette époque-là. Le mec, il risque 1 an de prison pour avoir dit à la commission d'enquête à l'Assemblée, non, je répondrai pas à vos questions. Il fait quoi? C'est pas il demande pardon et il revient, etc. Il va dans un live et il essaie de s'expliquer à ses abonnés. C'est vous dire la génération de Tariq que c'est. Écoutez. Qu'elles n'ont plus les compétences, ça ne sert à rien. Tu peux prendre une féministe LGBT++. Tu peux lui parler pendant 6 heures d'affilée. En lui balançant des preuves, elle te dira non, mais je suis pas d'accord. Mais dis-moi pourquoi. Non. C'est incroyable. C'est incroyable ce genre de phénomène. Hein. C'est un petit bonbon. Alors les vidéos sont dans le désordre hein, parce que j'ai pas suivi, je veux pas truquer, mais on a maintenant Manon et Julien Tanti qui ont fait de la télé-réalité. Regardez. Je comprends. Pour autant, si je peux me permettre, vous avez quand même fait du placement de produits, pas sur TikTok mais sur Instagram, avec vos enfants et notamment avec votre petite fille. Donc il y a une sorte de mélange des genres. Quelle marque? Donc là, ils n'ont pas compris qu'ils parlaient à des professionnels, à des députés, à des parlementaires, etc. Là, la parlementaire, elle lui dit, mais excusez-moi, vous faites du placement de produits en utilisant vos enfants, vos bébés, vos enfants, comme si c'était des outils marketing et ainsi de suite. Et directement, s'imaginant qu'elle parle à des abonnés ou je ne sais quoi, ah bon, t'as des preuves de ce que tu dis? Mec, s'ils parlent, c'est qu'ils ont tout. Donc, elle va vite redescendre. Regardez. Quelle marque, pardon? De quoi vous parlez? Aura Bora, la marque du produit que vous placez. Ah, les brumes? Tout à fait. Oui, alors, bon, il y a juste ma fille qui a... Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais... on voit beaucoup votre fille, ouais. D'accord. Aura Bora, ma fille s'est accaparée ces petits parfums-là. D'ailleurs, ils sont encore dans sa chambre. Pour elle, c'est ses sprays. Donc... Le mec à droite, il se décompose. Il entend sa femme en train de s'enfoncer. Il se décompose et il doit lui dire, mais ferme-la, arrête. On n'est que des mecs de la télé-réalité, c'est des parlementaires, mais tais-toi, quoi. Elle nous donne juste son avis sur lequel elle préfère. Pour moi, ça, c'est vraiment... C'est d'ailleurs la seule marque, parce qu'à mon avis, vous ne pourrez pas m'en citer d'autres. C'est d'ailleurs la seule marque qu'on rigole un peu ensemble parce qu'elle ne veut pas me prêter ses brumes, parce que c'est les siennes. Non, maman, je ne les prête que pour ta vidéo, tu me les rends, celle-là, c'est ma préférée. Enfin, c'est vraiment un sujet entre elle et moi. Mais je me permets juste de. Non, je me permets juste, puisque voilà, avec Stéphane Vogita ici présent, on est co-auteur de la loi sur l'influence commerciale. Et il y a notamment sur tout ce qui est la mise en avant, où dès que votre fille apparaît dans une vidéo où il y a une collaboration commerciale, en fait, théoriquement, il doit y avoir un contrat de mannequinat. Donc je suppose qu'il n'y a pas de contrat de mannequinat en l'occurrence, ni de revenus en particulier du placement de produits sur ce produit-là, qui ont été redirigés sur un compte sous séquestre avec un contrat de mannequinat, etc. Alors, premièrement, déjà ça, je ne savais pas. Deuxièmement, encore une fois, alors, nul est censé ignorer la loi. Je dis ça, je dis rien. Cette marque-là et cette vidéo-là, en l'occurrence, que vous pouvez me citer. Et troisièmement, Aura Bora, en fait, j'ai dû le faire une 50aine de
je n'ai pas besoin de ma fille pour vendre, en fait. C'est juste que ma fille, à ce moment-là, sur ce placement de produit-là, c'est pas comme si elle apparaissait à chaque fois, enfin, sur ce coup-ci, je ne savais pas que j'étais en tort d'ailleurs, mais je n'ai pas besoin d'elle, je ne me sers pas de ma fille. Cassosland, mais vraiment, c'est vraiment Cassosland. Allez, on passe à la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, il y a il y a un des accusés, pour essayer de se sauver, il essaye d'accuser l'autre. L'autre qui a raccroché et qui risque la prison. T'as l'autre, Adé Laurent, qui décide de lui tomber dessus pour se faire bien voir. Mais le problème, c'est qu'il y a des mineurs, il y a l'accès de mineurs à ton contenu. C'est ça la problématique sur TikTok. C'est ça la problématique. Donc j'ai envie de te dire, c'est même beaucoup plus grave. Hein. C'est beaucoup plus grave que le petit incel là qui essaye de faire rentrer du fric, etc. Donc c'est même beaucoup plus grave. Maintenant, on revient sur Alexis Chen. On regarde cette vidéo où il confond sa gauche de sa droite. Regardez ça. Personnes autistes. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Alors, c'était la main gauche, mais c'est peut-être en... Ah. C'est peut-être inversé. Voilà. C'est peut-être inversé, c'est ce qu'on soupçonnait ici même. Bon, quoi qu'il en soit. Oh la gênance, il connaît pas sa gauche de sa droite. Et ça veut t'expliquer ce que c'est un homme et ainsi de suite, alors qu'il ne sait même pas sa gauche de sa droite. C'est un enfant. Tu sais, c'est vraiment des gamins. C'est des gamins devant le proviseur et ils sont en panique. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il veut proposer d'éduquer vos enfants, quand même. On poursuit, mais ce qui est marrant, alors, certains vont se dire, mais pourquoi t'es aussi fandard? C'est qu'en fait, on assiste quand même à un géno actuellement à Gaza. Il y a un géno, on est au bord de la 3e ère mondiale. Israël veut nous emmener à la 3e ère mondiale en provoquant l'Iran, volontairement. En France, on a notre député Rima Hassan qui est enfermé dans les geôles israéliennes. La situation économique en France est vraiment, c'est un truc de fou. On a une surveillante qui s'est fait poignarder par un élève de 14 ans, un collégien, et nous avons à l'Assemblée nationale l'audition de Nasdaq, Alexis Chen, Adé Laurent et machin. En fait, la France est devenue South Park. C'est la dernière saison de South Park. C'est comme ça, faut juste savourer, rigoler, faut pas chercher à comprendre. On a des propos, je connais pas, hein, mais cet individu là qui dit « Je pense qu'un jeune homme de 13 ans devrait suivre mes conseils », hein, qui sont payants, je le rappelle, affirme l'influenceur Alex Hitchen. Donc d'ailleurs, moi ça me fait rire, d'ailleurs c'est quoi son prénom réellement? Isaac Mayembo, hein, c'est Isaac Mayembo. Tu vois, et pourtant il s'appelle Alexis Chen. Tu vois, c'est généralement les gens, ils ont honte de leur origine, ils ont honte de leur couleur de peau, ils ont honte de leur physique, ils ont honte de leur nationalité ou autre, etc. Et puis ils ont un complexe, tu vois, et puis ils sont tellement frustrés qu'ils vont le dégager sur d'autres, tu vois, sur les femmes de sa communauté, sur les femmes d'autres communautés, souvent c'est les femmes, hein, sur ceci ou cela. Mais c'est en fait la frustration, elle vient de lui-même, il se déteste lui-même, tu vois, et donc il surcompense. Voilà, au point où même il il a honte de son nom de famille. Donc on a là l'individu Nasdaq et ça à mourir de rire, regardez. C'est ce métier-là de créateur de contenu. Et moi je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Il est en train de l'embrouiller. Il lui dit, ouais, t'es en train de rigoler, mec, hein, tu te fous de ma gueule. Alors, il faut savoir que là, je critique aussi les influenceurs, mais autant Alexis Chen, c'est catastrophique, Adé Laurent aussi, Nasdaq, quand même, c'est vraiment différent. C'est quand même totalement différent. C'est une télé-réalité un peu particulière qu'il propose. Hein. C'est quand même assez différent. Mais au-delà de ça, il s'énerve. Il lui dit, oh, ça te fait sourire, mec?
Excusez-moi. Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que attention, hein, ne vous trompez pas non plus. Ceux qui auditionnent ne sont pas plus. C'est la même de mer. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Nos hommes politiques, on sait très bien. Complicité de génos, ça touche des enfants mineurs. Hein, l'affaire Betaram, ça cache des centaines d'enfants qui se sont fait bip. Ça tape dans la caisse, ça bip, ça fait des trucs de ouf. Et en plus, ça tape dans l'autre argent justement. Donc j'ai envie de te dire. L'un dans l'autre, voilà. Je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord. Ah, tant pour moi, tant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Ouais. Ok. Bon bah écoutez, ça en fait autant pour moi. Ce métier-là de créateur de... Donc voilà, là par contre c'est un manque de respect. Effectivement, là c'est plus un manque de respect de rigoler quand il s'exprime. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, l'autre, si tu fais ça, au bout d'un moment, Excusez-moi, regardez cet extrait. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mais est-ce que, excusez-moi, j'ironise, hein, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Non. Et bref, pour revenir à la question. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Je sais pas quoi commenter face à ça, franchement. Et là, je vais me ranger du côté de Nasdaq. Nasdaq, qui est un créateur de contenu, qui travaille de lui-même, qui se crée son propre argent, on va dire ça comme ça. Il n'est pas financé par nous directement, hein. C'est pas nos impôts qui le payent, contrairement à nos députés, nos ministres, nos parlementaires et toute la clique. Écoutez, ils vont lui poser la question combien il touche. De l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, quelques centaines. Ouais, et vous? Moi, Et il lui répond, très timidement, quelques centaines de milliers d'euros. Là, tant mieux. Et il lui répond, et toi? Et vous? Hein? Le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Ah ben, ça va, 5 000 euros. Certains vont me dire, Samir, plusieurs centaines de milliers d'euros et 5 000 euros pour le député. Ouais, mais c'est quoi? Je suis désolé de vous dire ça, c'est un chef d'entreprise. Nasdaq, c'est un chef d'entreprise. L'argent qu'il se fait, il a eu l'idée, il fait ses concepts, c'est lui que ça regarde, tu vois. C'est une entreprise, il vous prend pas d'argent. Il vous prend pas d'argent. Il fait un contenu, point. Là où nos députés, pour faire le rôle, je suis désolé, c'est bien trop payé, 5 000 euros net, sachant qu'en plus, il y a plein d'avantages à côté. Donc là, je suis désolé, Nasdaq, il lui a bien jeté dans la gueule, et surtout, il va le corriger, et c'est là. Écoutez ça. Et j'ai vu à l'extérieur et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée. Voilà. Hein, voilà. Alors il faut savoir que Nasdaq n'est pas au courant de tout. Ils ont des chauffeurs, ils ont une enveloppe de je sais pas combien d'euros par mois pour acheter des vêtements. Et oui, ils ont des... C'est-à-dire que ça, on vous le montre pas. Alors quand il dit 5 000 euros net, pour certains c'est 20 000 euros net, etc. Mais ils ont aussi d'autres biens. L'hôtel gratuit, un appartement de fonction, la voiture, je sais pas combien de milliers d'euros pour les vêtements. En fait, tout ça, tu te rends compte que les mecs, ils sont pétés d'oseille, quoi, avec notre pognon. Par contre, je découvre en même temps, hein, j'ai vu quelques petites vidéos, je les ai mis de côté, mais je découvre en même temps que vous, et là, je suis désolé, j'ai l'impression que là, c'est plutôt un côté raciste, là. Là, vraiment, je pense que sur Nasdaq, on arrive sur un côté raciste. Donc, écoutez ça, c'est juste incroyable. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non, mais... C'est-à-dire que le mec il fait des TikTok, vraiment faut voir il faut voir les snaps qu'il fait, hein. C'est vraiment juste du divertissement, c'est de la télé-réalité sur les réseaux sociaux. Et là ils sont en train de lui dire, bien évidemment, est-ce que tu finances des partis politiques, est-ce que tu finances le Hamas, hein, c'est la question sous-entendue, est-ce qu'il finance le Hamas, hein, c'est ça le truc. Est-ce que Nasdaq est coupable de tout ça, voilà, hein, il faut bien le comprendre, incroyable. Ça ils n'ont pas proposé, alors que par contre Sarkozy,
Netanyahou qui avoue avoir financé tous les groupes terreaux, ça c'est pas grave. Mais par contre Nasdaq, Mais c'est quoi c'est que... c'est quoi, Alors, sur le. Monsieur, là, C'est que mais monsieur attendez, Vermeulen, vous pourriez je préciser vais vous pourquoi relire la commission, là, parce que Excusez-moi, là, excusez-moi. c'est Je vais demander de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Non, mais donne-moi le papier, donne-moi le papier, s'il te plaît. Que vous pouvez être plus précis. c'est-à-dire que même le président de la commission, il lui dit là tu vas trop loin, là c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec les réseaux sociaux? Mais on a très bien compris ce qu'il voulait lui dire, espèce de bip, voilà en résumé. Hein. Pardon. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission Ça, c'est d'enquête. sûr, oui. Et comme par ailleurs, on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis de rémunérer des partis Voilà. politiques. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être une information qui m'a échappé. Permettez-moi, voilà. mais je pensais qu'en arrivant ici, on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Enfin, non, mais on est à l'Assemblée nationale. Bravo, vas-y Nasdaq. Oh, il me surprend. Alors franchement, Adé Laurent, toute la clique là, franchement zéro. La commission zéro. Le président, franchement, du peu que j'ai vu, respect parce que quand il voit que ça a débordé, il est quand même intervenu. Nasdaq, franchement, respect. Franchement, hein, magnifique. C'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part. Vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire. On part sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais excusez-moi, j'ironise. Hein, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Ah, c'est pour ça qu'il avait dit financer l'armée du Tchad. Ouais, donc en fait, il veut pas dire le Hamas, hein, mais on a compris. Non. Et bref, revenir à la question et répondez à la. Donc, bon, sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique, on l'a compris. Sur la première question, c'était de savoir si vous aviez donné de l'argent à des mineurs. Pour revenir sur... désolé, mais parce que je suis un peu choqué de la question. Je vous le dis clairement, je ne connais pas votre nom, désolé. Je peux terminer? Monsieur va répondre sur les mineurs, et après vous pourrez éventuellement rebondir, mais très rapidement, parce que je veux pas que ça tourne sur... Non, mais voilà, comme je dis, moi je suis étonné. Vous répondez sur les mineurs, non, vous mais avez non, dit mais que vous je n'avez vais pas quand même d'intention répondre. politique. Non, mais parce que c'est quand même grave la question qu'il a pu poser. Effectivement, c'est grave. J'ai mon droit de réponse. Vous avez pu répondre. J'ai accordé une interview où on m'a posé la question, est-ce que des convictions politiques, pour moi, est-ce que j'en ai? J'ai dit que je ferais tout pour aider mon quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique, je le ferai, quitte à être éboueur. Et je ne vois pas, et je le répète, vous êtes le président de cette commission, mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier, les faire nettoyer les rues, repeindre les murs remplis de tags et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort et de les rémunérer 5 €, 10 €, 20 €, grand max 50 €. C'est vraiment des actions sociales que j'ai menées au sein de mon quartier. Parce que oui, la population là-bas Donc voilà, donc franchement, respect. Alors là, je suis surpris. Franchement. Ouais, bon, on va arrêter là. Je reste choqué quand même sur la question concernant l'arabe, hein, bien évidemment, sur Nasdaq, la question qui lui a été posée. Hein. Donc, il y a vraiment une ambiance délétère en France, même assiste, hein, il faut bien se le dire. C'est quand même incroyable cette scène. Mais j'ai envie de dire, ceux qui pervertissent la jeunesse, c'est l'État avant tout. Je le rappelle, avec leur programme scolaire, avec leur laxisme et ainsi de suite. Donc ne vous trompez pas, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, ne vous trompez pas, ils utilisent ces gens-là pour pouvoir faire la censure sur les réseaux sociaux. Ils en ont strictement rien à faire de ces gens-là, c'est pour pouvoir appliquer la censure auprès de tous, hein, bien évidemment. À la prochaine sur les news de Samir.